c'est, je dirais, l'adaptation au terrain, à la topographie, à la technique de l'appareil sur lequel on travaille. En l'occurrence, celui qui est derrière nous aujourd'hui, c'est un appareil très ancien qui a souffert un petit peu d'un déficit de maintenance. Donc, c'est pas des choses qui s'enfilent toutes seules comme papa dans maman. Et puis, il a passé plusieurs semaines en atelier de réfection. Et aujourd'hui, c'est la dernière phase avant de le remettre au client et le remettre en exploitation. Mettre le marteau. Hop. Tiens, on est toujours bien. Ça a l'air pas mal. On va faire ce papier compte. C'est mieux. C'est bon? Le trait, c'est bon? Il est pile, c'est à l'extérieur. Voilà. Hein? On arrive bien à le bouger aussi en attendant. Ouais. C'est pour ça que j'y suis dessus. C'est un téléski avec des pylônes qui sont pas très hauts, mais on travaille des fois sur des pylônes qui sont de plusieurs dizaines de mètres de haut. Donc bien évidemment que la sécurité, c'est le sujet numéro 1 pour ce genre de travaux. C'est toujours pareil au printemps, quand on recommence à venir sur les pylônes, on n'en peut plus. Oui, on a toujours quand même un peu plus la crainte, mais on est, je vais dire, un peu plus prudent après, dans la fin de l'été, on doit faire attention parce qu'on devient de moins en moins prudent. Je pense que ça vient, on se rend plus compte, mais ça vient un peu. On a quand même, bon, il faut toujours veiller ce qu'on dit, mais on a quand même très peu d'accidents dans ce boulot. Oui, c'est vrai. On a les automatismes pour pas se blesser, quoi, normalement. Nous avons certifié notre entreprise l'année passée et dans ce cadre-là, nous avons introduit toute une foule de procédures pour éviter d'en arriver à ce genre de fatalités qui ne sont pas toujours des fatalités, heureusement, et qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, qu'on peut éviter en formant les gens. Mais c'est effectivement des conditions tout à fait courantes en termes de topographie et puis en termes de température. Et il ne fait pas toujours beau comme aujourd'hui. Il faut aimer la montagne, il faut aimer le froid, il faut l'accepter en tout cas. Ne pas souffrir évidemment du vertige. Je dirais qu'avec les métiers de la métallurgie, de la polymécanique et de l'électricité, on a vraiment le tronc commun des compétences nécessaires pour le travail que nous faisons. Parce qu'on est dehors et puis dans la nature, c'est surtout pour ça. C'est un boulot qui est très varié, on fait presque jamais la même chose. Souvent, je définis un petit peu STA comme l'hydroexploitation des remontées mécaniques. Ça reste quand même sa mission. L'idée était de regrouper des compétences, du matériel à un endroit. On se met ensemble pour aller faire le meilleur travail possible. La taille critique pour survivre dans ce métier. Il y a encore beaucoup de stations qui sont exploitées, détenues par leurs fondateurs ou leurs descendants directs. Donc il y a un amateurisme carte postale, hein, sans critiquer, mais là il y a un cap à passer dans la professionnalisation des exploitants et puis le regroupement de certaines compétences ou de les confier notamment à certains prestataires pour certaines tâches.